ta présence que j'aime, oh que j'aime. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir tous les amis, tous ceux qui regardent, tous ceux qui sont scotchés sur leur petit écran pour suivre l'école d'Esther. Ce soir encore, nous sommes à une nouvelle édition, une nouvelle inspiration, une nouvelle révélation venant du trône de Dieu. Pour ceux qui verront cette émission pour la première fois, l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de l'élévation, c'est l'école du trône. Si tu veux accéder au trône, cette école te concerne. Si tu es déjà sur un trône et que tu veux conserver ta place, si tu veux affermir ton trône, cette école te concerne. Ou bien si tu connais quelqu'un également qui veut être béni ou bien qui est déjà élevé et qui a des difficultés à s'imposer, conseille-lui de regarder cette école parce que c'est l'école du trône. Et ce soir encore, nous allons parler de les 3 choses qu'il ne faut jamais oublier quand on aspire à l'élévation ou bien quand on est déjà sur le trône. Et nous avons commencé la première chose, nous sommes à la deuxième chose, le lieu où tu te trouves. Je disais dans les vidéos précédentes que une fois que tu es élevé ou que tu accèdes à l'élévation, tu te trouveras forcément dans un milieu hostile parce que le monde est contre la bénédiction, le monde est contre l'élévation. Chaque fois que une personne est promue, une personne est élevée, une personne est bénie, cette personne est l'objet de beaucoup de combats, de beaucoup d'attaques, de beaucoup de critiques, de beaucoup de calomnies, de beaucoup de flèches. Et parfois, il y a des gens qui sont bénis, qui meurent et qui n'arrivent pas à manger le fruit de leur travail. Et nous nous basons sur le livre d'Esther. Esther qui est un personnage historique et biblique en même temps que le Seigneur a utilisé pour montrer à ses enfants que c'est encore possible de vivre même dans un milieu païen. Et ce soir, nous allons voir un peu les caractéristiques d'un milieu païen. Un milieu païen, c'est un milieu qui est caractérisé par la haine. Déjà, il ne craint pas Dieu et chacun fait de sa vie ce qu'il veut. C'est une course au pouvoir, ce sont des combats, des crocs en jambes, des pièges qu'on tend aux uns aux autres. La course au pouvoir, tout le monde veut être élevé, tout le monde veut être béni, au prix même du sang de ceux qui sont à côté. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amitié. Bien-aimé, il n'y a pas d'amitié. Dans le monde, il n'y a pas d'amitié. Le meilleur ami, c'est Jésus. Les gens vont t'approcher quand le Seigneur va te bénir, soit disant être ton ami, parce qu'ils voudront venir découvrir tes faiblesses. Et une fois qu'ils auront découvert tes faiblesses, ils vont utiliser ces faiblesses contre toi. Les gens viendront à côté de toi parce qu'ils ont besoin de ce que tu possèdes. Ils ne vont pas t'aimer pour ce que tu es, mais ils vont t'aimer pour ce que tu as. Tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Et le jour où tu ne vas pas donner, on va oublier tout le bien que tu as fait. Et on va seulement trouver la petite chose que tu n'avais pas faite pour amplifier, pour trouver que tu en as fait trop. C'est ça le monde païen, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a que l'ingratitude, il n'y a que la méchanceté, il n'y a que les combats, il n'y a que la convoitise. Et Esther s'est retrouvée dans ce monde où elle est arrivée et elle avait beaucoup d'ennemis. Déjà qu'elle sortait de nulle part. On ne savait pas de quelle famille elle venait. Elle ne savait pas de quelle origine elle était. Mais on l'a vue, elle est sortie de nulle part. Alors tout le monde, elle est devenue la cible de tout le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Esther avait un conseiller qui s'appuyait sur la parole de Dieu qui s'appelait Mardoché. Esther n'avait pas d'amis dans le royaume. La Bible ne nous dit pas que Esther s'était fait des copines, non. Esther n'avait pas d'amis, elle n'avait que des servantes. Elle n'était entourée que des eunuques. Elle ne se confiait à personne. Toi, tu te confies à qui aujourd'hui? Tu as des projets, mais tu te confies aux gens qui ne peuvent pas t'aider. Et c'est comme ça que tu livres tes secrets. Et c'est avec tes propres secrets que tu as livrés qu'on commence à te combattre. Quand tu veux être élevé, bien-aimé, tu as besoin d'être discret.
Hier, nous avons parlé de la naïveté. La naïveté qui est une crédulité extrême, c'est-à-dire que celui qui croit en tout, celui qui croit à tout, qui croit aux flatteries, qui croit à l'amitié, qui croit. Quand tu veux être béni ou bien que tu es déjà béni, que Dieu t'a déjà élevé, tu ne dois être que naïf avec Dieu. Tu ne dois avoir la foi qu'en Dieu, tu ne dois compter que sur Dieu. Tu ne dois avoir pour ami que Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois te couper du monde, non. Tu dois vivre dans le monde avec ceux qui sont dans le monde, mais savoir que personne ne peut vouloir ton bien plus que toi-même. Retiens cette parole, bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Personne ne peut vouloir ton bien plus que toi-même. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Personne ne peut sauter ton bonheur plus que toi-même. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Personne ne peut t'aider plus que toi-même. Si déjà toi-même tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Personne ne peut garder ton secret plus que toi-même. Si toi-même tu es incapable de garder ton secret, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le garder pour toi. Si tu es incapable de t'aimer, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Si tu es incapable de prendre soin de toi, personne d'autre ne prendra soin de toi plus que toi-même. La Bible nous dit quoi? Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Et ton prochain ne peut pas t'aimer plus que lui-même. Donc tu dois t'aimer, tu dois prendre soin de toi. Parce que ta vie, c'est ta vie. Vous pouvez naître deux dans le ventre d'une maman, mais chacun a sa vie, chacun a son âme, chacun a son esprit. Vous ne pouvez pas porter le même nom, même si vous avez le même nom. Chacun a ses empreintes, chacun a son identité. Dieu a créé chaque personne unique en son genre. Et Esther le savait. Esther ne s'est pas fiée aux apparences parce qu'elle savait que personne à Babylone ne pouvait être son ami. Personne, je dis bien personne. Aujourd'hui, tu recherches l'amitié. Il y a des gens qui recherchent l'amitié. Tu cherches les amis par-ci, par-là. Tu n'as pas besoin de chercher l'amitié. La véritable amitié, c'est l'amitié du Seigneur, c'est l'amitié de Jésus. La Bible dit que c'est Jésus qui est l'ami fidèle. Jésus ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais te trahir. Il ne va jamais t'abandonner. Quand tout le monde va te condamner, Jésus, lui, va te comprendre. Quand tout le monde va te juger, Jésus, lui, va te comprendre. Quand tout le monde va t'abandonner, Jésus, lui, ne va jamais t'abandonner. Quand tout le monde sera fatigué de toi, Jésus ne sera jamais fatigué de toi. C'est pour ça que toute personne qui veut être bénie, qui veut être élevée, qui va accéder à un trône, doit rechercher une bonne relation avec le Seigneur. Et Esther était dans ce milieu où l'amour de l'argent régnait. Tout le monde voulait être béni. La vantardise, l'orgueil. La Bible dit que le roi avait fait une fête où il avait convié tous les citoyens de son royaume. C'était un très grand royaume, donc tout le monde était invité à la table du roi et à boire les vins du roi. Vous voyez comment le monde est. Le roi, certainement dans ce royaume, il y avait des pauvres, il y avait des gens qui souffraient, qui avaient des vrais problèmes. Mais le roi ne les aidait pas à résoudre les vrais problèmes. Mais le roi les invitait à venir consommer le vin. C'est comme ça que le monde est aujourd'hui. Tu vas aller voir quelqu'un, aide-moi, j'ai tel problème. La seule chose qu'il peut te donner, c'est le vin, c'est la bière. Les gens sont plus généreux dans les boîtes de nuit, où on achète les champagnes, plus généreux dans les bars, où on offre des tournées de boissons à tout le monde. Mais pour que quelqu'un t'aide pour un vrai problème, pour une aide qui va t'aider à t'en sortir demain, qui va te permettre de ne pas être dépendant de cette personne, c'est difficile. C'est ça le monde. Le roi a invité tout le monde. Venez manger à ma table. Venez boire de mon vin. Quelle générosité! Mais une fausse générosité, une générosité qui n'aide pas à long terme. Et tout le monde venait pendant des mois. Tellement le roi était riche. Peut-être, j'espère que dans son pays, il y avait des routes partout. Peut-être l'argent qu'il donnait à boire aux gens, il pouvait construire encore des routes, améliorer la qualité de vie des uns et des autres. Mais non, ce n'était pas important pour lui. Son problème, c'était de donner à boire aux gens, de montrer ses richesses, de montrer comment il était béni. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça.
l'orgueil, le m'as-tu vu. Il faut que tu voies que je suis grand. Bien aimé, quelqu'un qui est grand ne dit pas qu'il est grand. Quelqu'un qui est élevé ne dit pas qu'il est élevé. Ça se voit sur lui. Si tu as besoin, si tu veux être élevé, tu as besoin d'être humble. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, le Seigneur t'élève. Quand tu es humble, le Seigneur te bénit. Esther était une reine, mais Esther ne faisait pas valoir ses droits de reine. Esther ne passait pas le temps à se vanter que c'est moi la reine. Dieu m'a élevé, Dieu m'a béni. Non. Qu'elle se vantait ou pas, ça n'allait pas changer qui elle était. Et ce qui fait chuter beaucoup aujourd'hui, c'est cet orgueil, c'est cette vantardise. Et Esther se confiait à ce monsieur qu'on appelait Mardochée. Elle savait dans le monde, comment fonctionnait le monde où elle vivait. Bien-aimée, Esther avait reçu une éducation. Et maintenant, elle se retrouvait dans un autre milieu où il a fallu adapter une autre éducation. J'aimerais dire à quelqu'un qui regarde ces vidéos ce soir ou ce matin ou cet après-midi, c'est que quand tu veux être béni, quand tu veux être levé, demande à Dieu la force parce que c'est Dieu qui nous donne la force, qui te donne la capacité de t'adapter au milieu dans lequel tu te trouves ou bien tu te trouveras. Parce qu'il y a souvent un problème. Tu as grandi dans une famille, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, où tu as été habitué à certaines habitudes. Maintenant, tu arrives dans un autre milieu, il va te falloir t'adapter. Je me souviens quand nous sommes arrivés en France, avec tous mes enfants, déjà que je suis très frileuse et puis j'ai peur du froid. Et je demandais comment est-ce que je vais vivre l'hiver. Je n'ai jamais vécu l'hiver. Chaque fois que je venais en Europe, quand l'hiver commençait, je rentrais en Afrique. Et le Seigneur a mis dans mon esprit un sujet de prière. Il me dit, commence à demander des capacités d'adaptation à l'hiver. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Permets-moi d'avoir des capacités d'adaptation à l'hiver. Et j'ai inculqué ce sujet de prière à tous mes enfants. Et c'est comme ça que nous avons prié. Et le Seigneur nous a protégés tout l'hiver, pendant tout l'hiver. Et personne n'est tombé malade. Donc, tu as besoin des capacités d'adaptation. Je prends l'exemple de quelqu'un peut-être qui a été élevé dans une famille pauvre. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une famille, dans un milieu riche. Dans ta famille, on ne t'a pas appris à manger avec le couteau et la fourchette. Vous mangez avec les mains. Maintenant, quand tu arrives là où il y a les grands, il va falloir que tu apprennes à manger avec le couteau et la fourchette. Que tu apprennes à te tenir à table. Que tu apprennes à te comporter. Parce que le milieu a changé. Si tu reviens avec les mêmes habitudes du milieu dans lequel tu te trouvais, tu auras des problèmes. Pendant que les autres seront en train de manger avec du couteau, avec la fourchette, et que toi, tu vas venir manger avec les mains, on va te regarder comme un animal. Si tu as grandi dans un milieu où il n'y en avait pas assez, et maintenant tu arrives là où il y a beaucoup, tu dois aussi t'adapter. Peut-être que tu as grandi dans un milieu où les gens faisaient beaucoup de gaspillage. On ne faisait pas l'économie, on ne savait pas apprécier les choses, on ne savait pas apprécier les gens et tout. Et maintenant, quand tu arrives dans un milieu où les gens ne font pas de désordre, ils font l'économie, ils ne gaspillent pas les choses, ils savent apprécier la valeur, tu dois automatiquement t'adapter. Parce que tu as besoin de ça. Et pour cela, tu as besoin que le Seigneur t'aide. Déjà, tu as besoin d'observer ton milieu dans lequel tu te trouves. Et maintenant, tu as besoin de demander à Dieu la capacité d'adaptation. Tu as besoin de t'adapter. Esther s'était adaptée au milieu païen. Bien aimé, la capacité d'adaptation ne veut pas dire que toi, tu vas changer ta façon d'être. Non. Ou bien que tu vas aller changer le milieu où tu te trouves, où tu vas te retrouver. Non. La capacité d'adaptation veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas te compromettre, mais tu vas essayer de copier ce qui est bien dans le milieu que tu te trouves. Mais ce qui est mauvais, tu ne copies pas. Hier, nous avons parlé de Daniel et ses amis qui ont été amenés à Babylone en captivité. Et le roi les avait invités à sa table. Le roi les a invités à sa table. Daniel et ses compagnons ont dit qu'eux, ils ne peuvent pas se souiller avec les mets du roi. Parce qu'ils avaient une culture chrétienne, d'enfants de Dieu. Ils avaient été éduqués dans ces voies. Ils disent, je ne peux pas me compromettre. Pareil pour Joseph. Joseph est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar. Potiphar lui avait tout donné. Mais la femme de Potiphar voulait amener Joseph à vivre comme les Égyptiens vivaient, dans la débauche. Joseph a dit non.
C'est vrai que j'ai changé ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, mais je ne peux pas changer ma façon d'être parce que je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur, mon Père, ne m'a pas appris à aller avec les femmes d'autrui. Bien-aimé, quand tu es dans un milieu hostile, tu ne dois pas changer ta façon d'être si tu es déjà un enfant de Dieu. Si la Bible te dit d'être correct, comme hier nous avons vu, d'être juste, parce que tu dois être juste, tu ne dois pas changer, tu ne dois pas te compromettre parce que tout le monde vit dans la débauche, tout le monde vit dans le mensonge, dans le mal, et tu te retrouves au milieu de ces personnes et devenir comme ces personnes. Et l'erreur aussi à ne pas commettre, c'est de chercher à changer les autres. Bien-aimé, tu ne peux changer personne. Personne ne change l'autre. Demande au Seigneur de t'aider à ne pas changer toi-même. Mais prie pour les autres. C'est le Saint-Esprit qui peut les toucher les cœurs, afin qu'eux, ils apprécient ta façon d'être et aspirent à devenir comme toi. Et quand ils aspireront à devenir comme toi, tu vas leur parler de ton Dieu et le Saint-Esprit va les transformer. Tu ne vas pas arriver, tu vas dire, moi je vais changer tout le monde ici. Tout le monde boit le vin, je vais amener les gens à ne pas boire le vin. Tu ne peux pas les amener à boire le vin. Au contraire, demande au Seigneur de ne pas te laisser tomber dans l'alcoolisme. Demande au Seigneur de ne pas te laisser entraîner. Parce que beaucoup sont entraînés, parce qu'ils sont faibles d'esprit. Donc quand tu vis dans un milieu hostile, tu as besoin des capacités d'adaptation. Tu arrives dans un milieu, peut-être tu as grandi dans une famille où on s'habillait mal, en mini-jupe, où on laissait voir les parties de son corps. Et maintenant, Dieu t'appelle à la dignité, à l'élévation, où tu dois changer ton habillement. Tout ça, ça s'apprend. Tu dois regarder comment les autres font. Donc, et tu dois t'adapter. Tu dois copier ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. La façon de parler, la façon de se comporter, la façon de vivre avec les gens, d'accueillir les gens, même de préparer, la façon de faire les choses. Ça dépend du milieu dans lequel tu te trouves. Parce que les éducations sont différentes. Chacun vient d'une famille différente. Donc les éducations qu'on a reçues dans une famille sont différentes de celles qu'on a reçues dans une autre. Donc maintenant, quand nous nous retrouvons au milieu de ces personnes, on a besoin de s'adapter parce qu'on apprend aussi tous les jours. Et tous les jours, on fait des progrès. Tous les jours, on change. Tous les jours, on s'améliore. Donc ça, c'était l'atout d'Esther. Esther a accepté le changement positif. Elle a accepté les lois établies. Parce que le royaume de Perse, c'était un royaume bourré de lois. Des lois difficiles. Des lois sévères. Un royaume où il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de tolérance, pas d'indulgence. Et elle le savait. Quand tu étais dans le royaume des Perses, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Une erreur était sanctionnée. Aucune erreur n'était pardonnée. Pourtant, elle venue d'un monde où le pardon était prêché. Parce que les enfants de Dieu, c'est un monde où il y a le pardon. Mais maintenant, quand tu vas dans le monde, il n'y a pas de pardon. On cherche seulement la petite faute que tu as faite et on te sanctionne. Quand tu es dans le monde, tu dois savoir, tu dois veiller sur tes actions, tu dois veiller sur tes paroles, tu dois veiller sur tes comportements, tu dois veiller sur ton entourage, tu dois veiller sur tout ce que tu fais. Et il y a également une chose que j'aimerais soulever. Quand tu vis dans un milieu hostile, tu dois bannir la crainte, tu dois bannir les pleurs, les inquiétudes. Bien aimé, les pleurs ne changent pas la vie ou la situation de quelqu'un. Les inquiétudes ne changent pas la situation de quelqu'un, ni encore la peur. Ce n'est pas parce que tu pleures que quelque chose va changer dans ta vie, non. Esther n'a pas passé le temps à pleurer. Elle était dans une situation difficile où Mardochée lui avait dit, Esther, on va nous tuer si tu ne fais rien. Si Esther s'asseyait et commençait à pleurer, oh, on va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir, est-ce que ça allait changer quelque chose? Non. Esther s'est levée dans la prière. Esther a cherché la face de Dieu. Et le tout, ce n'est pas de prier. Elle a agi. Tu dois bannir la crainte, te lever dans la prière et maintenant il faut agir. Je prends l'exemple pour quelqu'un par exemple qui est malade. Tu es malade et puis tu es couché, tu pries. C'est vrai qu'il y a des maladies, le Seigneur peut te guérir sans aller à l'hôpital. Mais si tu ne vas pas à l'hôpital et que le mal qui est dans ton corps, tu as besoin de rencontrer un médecin
qui te prescrit un médicament pour détruire le microbe qui est dans ton corps, bien aimé, tu vas mourir. Il y a des choses que Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir faire à ta place. Non. Esther, elle s'est levée, elle a pris son courage à deux mains. Quand tu veux réussir dans la vie, tu dois être courageux, tu dois être courageuse. Un enfant de Dieu n'est pas un pleurnichard qui passe le temps à pleurer. Jésus a pleuré une seule fois dans la Bible. Il savait qu'il devait partir à la croix. Il a seulement pleuré quand il partait ressusciter Lazare. Mais la Bible, c'est le verset d'abord le plus court. Jean 11, 35. Ça veut dire que Jésus n'a même pas pleuré 5 minutes. Il n'a même pas pleuré 2 minutes. Il a juste coulé les larmes après les cieux parce qu'il savait que le miracle allait suivre. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Tu ne dois pas pleurer devant tes ennemis. Parce que si tu pleures devant tes ennemis, tu vas leur donner un sujet de se moquer de toi. Tu dois pleurer devant le Seigneur. Tu dois pleurer devant Dieu. Tu ne dois pas pleurer devant les hommes. Tes larmes doivent couler devant ton Dieu. Et ça, c'est pour un temps. Après que tu aies pleuré devant Dieu, tu dois te lever. La Bible dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es assis, rien ne marche dans ta vie. Quand tu es assis, rien ne bouge. Tu as besoin de te lever. Esther s'est levée. Elle a pris le courage à deux mains. Elle a dit, je vais aller affronter le roi. Parce que spirituellement, elle avait déjà fait un travail. Elle avait déjà fait une démarche. Et maintenant, après le travail spirituel, elle s'est levée, elle est partie chercher. La Bible dit que c'est le paresseux qui dit qu'il y a le lion dehors et il ne sort pas. Oui, les enfants de Dieu sont beaucoup paresseux aujourd'hui. Ils se cachent derrière la prière, ils se cachent derrière l'église, ils se cachent derrière la méditation, alors qu'il y a le travail dehors. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit la Bible. Un temps pour prier, un temps pour travailler, un temps pour chercher, un temps pour trouver. C'est bien beau de prier, tu pries, mais maintenant tu dois agir. Tu veux le travail, tu pries, c'est bien. Maintenant, lève-toi, commence à déposer les dossiers, crée ton entreprise, cherche des partenaires, commence à faire des choses, commence une petite activité et le Seigneur va bénir l'œuvre de tes mains. Ne reste pas les bras croisés, j'attends que Dieu me bénisse, j'attends que Dieu me visite, j'attends que Dieu fasse. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir faire pour toi. C'est comme si tu vas te coucher la nuit et tu vas dire c'est Dieu qui doit venir brosser mes dents. Est-ce que Dieu va descendre un jour avec la brosse à dents pour venir brosser tes dents? Jamais il ne le fera pas. Il t'a déjà donné la force et la volonté de le faire. C'est maintenant à toi de faire ce que tu as à faire. Esther n'a pas eu peur. Esther n'a pas pleuré. Esther ne s'est pas inquiétée. Esther a pris son courage à deux mains. Elle a osé. Esther a risqué. Tu dois oser. Pour réussir, tu dois oser. Dans le monde, on dit qu'il ne risque rien à rien. Tu ne veux rien risquer, mais tu veux tout avoir. C'est impossible. Quand vous voyez des gens aujourd'hui qui ont réussi, quand par exemple vous vous baladez en Europe, dans le monde, vous voyez KFC partout. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce monsieur? Sans publicité, je ne fais pas la publicité, vous voyez les McDo et tout ça. Ces gens ont une histoire. Ils ont commencé sur la base de rien. Ils ont commencé par la foi. Ils ont commencé avec des petites choses, des petites activités. Ils n'ont pas commencé grand. Ils n'ont pas commencé riche. Mais ils ont commencé avec des petites choses. Ils ont simplement cru en ce qu'ils faisaient. Ils ont eu la foi. Ils ont persévéré. Et ce n'est toujours pas facile, bien aimé. Moi, j'ai fait le commerce. J'ai eu des activités, j'ai eu des restaurants et tout. Ce n'est pas facile de travailler l'argent. Je me souviens quand j'étais à l'université, aux Jeux universitaires, j'avais un stand que j'avais pris et je faisais la restauration. En passant, quand j'étais à l'université, j'avais l'argent de gauche à droite parce que j'avais mes oncles et mes tantes qui me donnaient. Bien aimé, quand on te donne, tu ne sais, connais pas la valeur de l'argent. Et cette fois-là, quand je demandais l'argent aux gens avant et on ne me donnait pas, j'ai dit, ah, vous êtes chiche, vous êtes méchant, vous ne voulez pas m'aider. Et puis j'ai pris mon initiative, j'ai dit, je vais aller travailler mon argent. Quand je faisais 1 jour, 2 jours, je n'arrive même pas à vendre 10 €, qui est 6 500. J'ai commencé à comprendre. C'est là où j'ai compris que travailler l'argent était difficile. Et c'est là où j'ai commencé à ne plus demander l'argent aux gens. Parce que j'ai compris que si quelqu'un enlève un billet d'argent et te donne, c'est que cette personne t'aime. C'est que cette personne a le cœur. Parce que bien aimé, donner n'est pas facile. Donner l'argent n'est pas facile. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, pour eux, demander l'argent, c'est trop facile. Et quand tu donnes même, on trouve que c'est petit. Quand tu fais même, on trouve que c'est pas suffisant. Tu en as tellement et tu ne veux pas donner. Non.
C'est quand j'ai vu ça que travailler l'argent est difficile et qu'une personne prend son argent et me donne. J'ai réduit ma façon de demander l'argent et j'ai commencé à bénir les gens qui me donnaient souvent. Parce que j'ai compris que travailler l'argent est difficile. Donc, si vous voyez des gens qui ont réussi dans leurs entreprises, qui ont réussi dans leurs activités, qui ont réussi dans leur foyer, qui ont réussi dans leur ministère, si tu es un homme de Dieu, qui ont réussi dans leur pays, qui ont réussi dans leur famille, ces personnes, ces hommes ou ces femmes, ce sont des femmes qui ont travaillé dur. Quand vous voyez ces grands commerçants qui ont des grandes boutiques, des grands magasins, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des journées où ils ne vendent pas, il n'y a personne qui n'entre dans ces boutiques, mais ils sont assis là. Et ils doivent payer les loyers, ils doivent payer les factures, ils doivent payer les impôts, ils ont des enfants à nourrir, ils sont assis là, ils supportent. Mais il y a des jours aussi, Dieu peut leur bénir, Dieu peut leur faire grâce. Et le Seigneur envoie des clients. Et ils sont toujours là. C'est quand je me suis lancée dans le monde des affaires que j'ai compris que mais tous ces gens qui ont les boutiques, ils ont le cœur. Parfois, ils s'asseyent, ils vendent. En Afrique, c'est 100 francs. 100 francs, c'est même pas, c'est peut-être pas 10 centimes. Quelqu'un, tu vas voir une dame, elle vend la tomate. Elle est là. Tous les jours, sous le soleil, elle est là. Il y a des jours, le Seigneur l'a bénie. Il y a des jours, le Seigneur ne l'a bénie pas. Elle rentre. Elle n'a rien vendu. Mais elle rentre le lendemain. Elle est toujours là. Elle persévère. Et le peu qu'elle gagne, elle sait économiser ce peu. Le peu qu'elle gagne, le Seigneur l'a bénie. Elle investit. Elle envoie ses enfants à l'école. Le peu qu'elle gagne. Mais toi, quand elle va te donner son argent, tu vas trouver que c'est petit, c'est trop facile, alors qu'elle, elle souffre pour l'avoir. Bien-aimé, si tu veux réussir, tu dois faire des efforts. Tu dois t'encourager toi-même. Dieu t'a béni, t'a donné un talent. Il t'a donné quelque chose à faire. Tu sais faire cette chose. Peut-être tu sais seulement laver le sol. Lave bien ton sol. C'est en lavant ton sol que le Seigneur va changer ta vie. Peut-être tu sais faire la cuisine. Tu sais tresser. Tu sais, je ne sais pas ce que tu sais faire. C'est dans ce que tu sais faire là que le Seigneur va te bénir. Et ce que tu sais faire, fais-le bien. Améliore afin qu'il y ait la différence entre toi et plusieurs personnes qui font la même chose. C'est ce qu'on a appelé en marketing l'avantage concurrentiel. On va voir que toi, tu sais faire ce que tu fais. Tu le fais avec tellement d'ordre, tu le fais avec bon cœur et on va quitter les autres pour venir chez toi parce qu'on va voir la différence. Les enfants de Dieu, beaucoup croient à la magie. La magie, bien faire son travail, dépasse la magie. Tu n'as pas besoin d'être magicien. Tu as besoin seulement du Seigneur. Tu as besoin de t'appliquer. Tu as besoin de poser des actions. Tu as besoin de la prière et tu vas réussir. Même si tu es dans un marché de concurrents, on va laisser toutes les boutiques si tu es commerçant et on viendra dans ta boutique. Parce que, ta boutique sera propre. On va trouver des choses bien rangées. Et quand les gens viendront, tu sauras les accueillir. Parce que les enfants de Dieu ont un problème. Les enfants de Dieu ne savent pas accueillir les autres. Ils ont besoin. C'est-à-dire que c'est toi qui cherches l'argent, mais tu as besoin qu'on te supplie. On dit, même dans le monde, que le client est roi. Moi, j'ai fait marketing. On nous a enseigné que dans le marketing, le client est roi. Quand un client arrive, tu dois perdre ton temps pour l'écouter. C'est toi qui dois l'amener à aimer et apprécier la marchandise que tu as. C'est toi qui dois l'amener à acheter. Il y a des commerçants, même païens, quand tu arrives dans sa boutique, même si tu ne veux pas acheter, mon ami, tu vas acheter. Il prend les habits. S'il vend des habits, il va choisir les costumes. Moi, je vois souvent quand j'accompagne mon mari acheter ses costumes, parfois on entre dans beaucoup de boutiques, on ressort parce que les vendeurs, ils sont assis et ils ne t'intéressent même pas à ce qu'ils vendent. Mais il y a un monsieur là. Ce monsieur, quand on arrive, il court, il vient ouvrir la porte. Oh, patron, entrez. Vraiment, il commence les belles paroles. Asseyez-vous, lui-même, il choisit. Oh, patron, ça c'est bien. Patron, ça va aller avec vous. Même si ce n'est pas beau, tu vas acheter. Seulement l'accueil. Il y en a même quand tu entres, tu t'offres à boire. Il est tellement accueillant. Si tu veux réussir, tu as besoin d'être accueillant. Parce que ça devient un avantage concurrentiel pour toi. Bien aimé, je vais m'arrêter là ce soir. Demain encore, nous aurons encore quelques minutes pour partager dans cette école d'Esther. C'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la vie. Si tu mets en pratique ces petites choses, tu vas voir comment dans ton milieu, beaucoup de choses vont changer. Et il y aura toujours la différence. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Et pour nous rencontrer, nous sommes
au Temple des Nations, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Et samedi, le 22 juillet, bien aimé, c'est un programme extraordinaire. Déjà, le jeudi, à partir de 18 h, nous avons un culte de délivrance, d'enseignement. Le vendredi, pareillement, et le dimanche, à partir de 9 h. Mais ce samedi, c'est un samedi spécial, où le thème, tu peux encore racheter ton mariage. Bien aimé, aujourd'hui, le mariage, on ne sait même plus si on doit le conseiller aux gens. En Europe, le divorce, c'est... Même l'acte de naissance, c'est pas comme ça. On divorce tellement facilement. On se demande si c'est encore possible. Bien aimé, c'est possible. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu même qui a établi le mariage après la création. Parce que Dieu savait que c'était une bonne chose. Et aujourd'hui, le Seigneur veut racheter ton mari, restaurer la vie d'un couple de quelqu'un. Peut-être tu n'es pas marié, tu es fiancé ou bien tu aspires au mariage. Ce programme est également pour toi. Nous serons avec la servante Maman Grace Kalanga qui va nous dévoiler comment elle, quand elle était dans le monde des ténèbres, elle faisait pour détruire les mariages. Donc nous aurons ces enseignements, nous aurons des prières de délivrance, nous aurons des prières de révélation et ton mariage sera racheté. Toi qui fais les couches de nuit, toi qui rêves que tu te maries, c'est très dangereux. Ça veut dire que ton mariage a été sacrifié. Tu rêves que tu allaites, tu rêves que tu accouches, tu rêves que, je ne sais pas, tu es toujours en famille dans les rêves. Toi, toute ta vie, c'est dans les rêves. Tu as les couches de nuit, tu manges dans les rêves. Tu sens que tu as une alliance au niveau de ton doigt. Il y a des gens comme ça. Tu sens que tu n'as pas d'alliance, mais tu sens que tu as une alliance au niveau du doigt où on met l'alliance. Ça veut dire que spirituellement, tu es marié. Tu as des fiançailles brisées. Tu as le rejet. Bien-aimé, ce séminaire, c'est pour toi. Ne rate pas ce 22 juillet. Sois là, ne viens pas seul. Et tu vas voir comment Dieu va restaurer. Je voyais au Cameroun avec les femmes de distinction. Des couples qui étaient déjà en instance de divorce. Comment le Seigneur opérait des miracles. Déplace-toi et viens. Viens recevoir ta bénédiction. Viens recevoir ta délivrance. Et suis-nous également sur notre site www.vimdv.org, sur notre site également Temple des Nations, sur notre page Facebook également, le Temple des Nations. Sois béni pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu la partages. Je sais que cette nuit, le Seigneur fera quelque chose de grand. N'oublie pas, demande au Seigneur de te donner les capacités d'adaptation dans le milieu dans lequel tu te trouves. Que le Seigneur te remplisse, qu'il te bénisse. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer.